il a dit Astaniyatu al-amalu bihi. Deuxième, il a dit la pratique. Et on a rappelé également l'importance de faire quoi? De pratiquer par rapport à la science qu'on a reçue. Maintenant, une question se pose. Là, on a parlé du fait de pratiquer. C'est-à-dire quelqu'un qui a du ilm, il doit mettre en application ce qu'il a comme connaissance. Jade? Une question se pose. Est-ce que c'est toute science? C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligatoire de mettre en pratique toute science? C'est ça la question. Donc déjà, quel est le jugement d'abord de mettre en pratique ce qu'on a appris? C'est obligatoire de mettre en pratique ce qu'on a appris ou pas? On dit le jugement ici, c'est en fonction de la science que tu as apprise. Jade? Le jugement dépend de la science que tu as apprise. Parce que ça, c'est un point qui est important, les frères. Beaucoup de gens, quand ils expliquent ici la question de la pratique, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Il est obligatoire de mettre en application ce que tu as appris. Mais ils ne font pas le tafsil. Beaucoup de gens n'expliquent pas, ils ne font pas le tafsil. Est-ce que c'est toute science? C'est-à-dire, tout ce que j'ai appris dans l'islam, je suis obligé de mettre ça en application? On dit là. Ce n'est pas tout ce que tu as appris dans l'islam que tu es obligé de mettre en application. Les savants te font un tafsil. Ils te disent ici que le jugement de l'application ou de la mise en pratique de la science que tu as dépend du jugement de cette science. Le jugement de la mise en application de la science que tu as acquise dépend du jugement de cette science. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si la science que tu as apprise là, elle est obligatoire, eh bien la pratique de cette science-là devient obligatoire. Donc, mettre en application ce que tu as appris, ici devient obligatoire. Si ce que tu as appris, ce n'est pas obligatoire, mettre ça en pratique aussi n'est pas obligatoire. Je vous donne des exemples pour que ça soit simple et clair. Quelqu'un a appris que le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe. C'est un ordre. L'ordre implique l'obligation. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il est obligatoire pour lui de laisser pousser sa barbe. Donc il ne doit plus raser. Parce que là, il a eu la connaissance que c'est obligatoire. Quelqu'un a eu la connaissance que il est interdit pour lui, si par exemple, il fait un prêt à quelqu'un, de prendre un intérêt sur ça. On dit ici quoi? C'est interdit, donc il doit mettre ça en application. Donc mettre ça en application, c'est obligatoire. C'est que lorsqu'il va faire un prêt, il est obligatoire pour lui de mettre en application cette connaissance-là, qu'il est interdit pour lui de prendre des intérêts. Quelqu'un a appris que lorsque tu veux par exemple échanger des dates avec des dates, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Donc ici, lorsqu'il va vouloir échanger des dates avec des dates, il est obligatoire pour lui d'appliquer cette connaissance qu'il a eue là. Pourquoi? Parce que ce qu'il a eu comme connaissance là, c'est une chose qui est obligatoire. Donc il tabe les hal. Maintenant, quelqu'un a appris, par exemple, qu'il y a une prière qu'on fait avant Maghrib, mais qui n'est pas obligatoire. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih hadith, sallu qabla al-Maghrib, sallu qabla al-Maghrib, sallu qabla al-Maghrib, liman sha. Priez avant Maghrib, priez avant Maghrib, priez avant Maghrib, pour celui qui veut. Donc pour celui qui veut, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc une personne a eu ça comme connaissance. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de mettre en application cette connaissance? Donc il a appris qu'avant la prière de Maghrib, il est légiféré de faire une prière surrogatoire ici. C'est une prière surrogatoire, c'est pas une prière obligatoire. Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de mettre en application cette connaissance-là? On dit non, c'est pas obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? Parce que l'acte en lui-même n'est pas obligatoire. Donc ce qu'il a eu comme connaissance, la connaissance qu'il a eue là, c'est une connaissance qui n'est pas... La chose en fait, quand on dit la connaissance qu'il a eue, c'est pas une connaissance, c'est pas une chose obligatoire. La chose qu'il a apprise là n'est pas une chose obligatoire. Est-ce que vous suivez? Ou bien, on avait vu, donc ici ça peut, le jugement ici de la pratique, pratiquer, ou la pratique, le jugement de la pratique,
de la connaissance peut prendre les 5 ahkam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on te dit, par exemple, tu as eu la connaissance que la chose est interdite. Ici, on dit quoi? Il est obligatoire pour toi de délaisser cela. Il est obligatoire pour toi de délaisser. Donc, mettre en application le délaissement de cette chose est une obligation. C'est bon? Tu as eu la connaissance qu'une chose est obligatoire. Ici, on dit, il est obligatoire pour toi de mettre ça en application. Parce que c'est obligatoire. Tu as eu la connaissance qu'une chose est facultative. C'est pas obligatoire. C'est surogatoire. Ici, on dit quoi? Il n'est pas obligatoire pour toi de mettre ça en application. C'est facultatif. Non. Ici, ça le jugement de quoi? De la chose en elle-même. Donc, si la chose là est mustahab, il est préférable de faire ça. On dit ici, mettre en application cette connaissance-là aussi, c'est préférable. Donc, tu as appris qu'avant la prière de Maghrib, il y a une prière surrogatoire qu'on doit faire là. Jade? Donc, c'est pas obligatoire. Mais c'est préférable. Celui qui fait ça, il est récompensé. Il a plus que celui qui n'a pas fait. Donc, ici, on dit mettre en application cette connaissance que tu as eue là, c'est facultatif. Je crois que c'est clair, vous avez compris. Une chose est déconseillée. Exemple, comme ce qu'on avait vu dans le chapitre de la purification, il est déconseillé de se diriger vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins. J'ai ala sahih, parce qu'on a vu qu'il y a un khilaf. Alors ici, quelqu'un a eu ça comme connaissance. Ici on dit quoi? On dit ici à cette personne que délaisser le fait de se diriger vers la qibla lorsque tu fais tes besoins, c'est préférable. Donc ne pas mettre ça en application, c'est déconseillé. Parce qu'il est déconseillé de se diriger vers la qibla. Ça veut dire qu'il est déconseillé. Ça veut dire que délaisser ça, c'est mieux. Et ça veut dire que si tu le fais, tu n'as pas de péché, mais si tu délaisses, tu es récompensé. Donc ça veut dire que c'est mieux de délaisser. Donc ça veut dire quoi ici? On dit la connaissance que tu as eue là. Tu dois mettre ça en application. Mais quel est son jugement? Le jugement ici, c'est quoi? Ça prend le jugement de cette chose qui est déconseillée. Ça veut dire ici que si maintenant toi, tu ne mets pas en application ça, c'est-à-dire tu as eu la connaissance que il est déconseillé de se diriger vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins. Ça veut dire quoi, il est déconseillé? Ça veut dire que le mieux, c'est de ne pas se diriger. Maintenant, toi, ici, qu'est-ce que tu dois faire ici? Toi, normalement, tu dois mettre ça en application. Mais si tu ne le mets pas en application, on dit, si tu ne le mets pas en application, c'est déconseillé. Donc, ne pas mettre en application cette connaissance-là, c'est déconseillé. Mais ce n'est pas interdit. Pourquoi c'est déconseillé? Parce que la chose en elle-même, elle est déconseillée. Donc, il est déconseillé de se diriger vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins, ce n'est pas interdit. Ici, tu as eu ça comme connaissance, ça veut dire que tu la mets en application. C'est quoi l'application de ça? L'application de ça, à la base, c'est quoi? C'est qu'il est mieux pour toi de délaisser le fait de se diriger vers la qibla. Maintenant, si tu le fais, tu n'as pas de péché, mais c'est déconseillé. Donc ici, on dit quoi? On dit ne pas mettre cette connaissance-là en pratique, c'est déconseillé. Parce que si tu la mets en pratique, tu as quoi? Tu as des récompenses. C'est-à-dire, si tu délaisses le fait de se diriger vers la qibla, en faisant tes besoins, tu es récompensé. Est-ce que vous suivez ici? Maintenant, tu as appris que quelque chose est mubah. Tu as appris qu'il y a une chose qui est permise. Ce qui est permis dans l'islam, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de récompense pour celui qui fait ça, il n'y a pas de péché pour celui qui... C'est-à-dire, celui qui délaisse, il n'a pas de péché. Celui qui fait, il n'a pas de péché aussi. Celui qui fait aussi, délaisse ça aussi, il n'a pas de récompense. Et celui qui fait pardon, il n'a pas de récompense. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu n'as pas de récompense. Si tu délaisses aussi, tu n'as pas de péché. C'est mubah. Comme par exemple, aller acheter du pain. Aller acheter du pain, c'est mubah. Je ne suis pas récompensé parce que j'ai acheté du pain à la base. Je ne suis pas aussi châtié parce que je n'ai pas acheté du pain. Je vais acheter des chaussures au marché. C'est mubah. Je ne veux pas être châtié parce que je n'ai pas acheté des chaussures. Ou bien je ne veux pas être récompensé parce que je ne suis pas acheté des chaussures. Ça, c'est la base. Alors ici, tu as eu la connaissance, par exemple, que telle chose est mubah. Ici, on dit quoi? Mettre ça en application, c'est mubah. On dit acheter des chaussures, c'est mubah. Est-ce que je suis obligé, donc comme j'ai eu la connaissance qu'acheter des chaussures, c'est mubah, je suis obligé d'aller acheter des chaussures? Non. Donc mettre en application, tu as aller acheter des chaussures ici, c'est mubah aussi. Donc la pratique, basée sur cette connaissance-là, elle prend le jugement de la chose, n'est-ce pas, qu'on t'a enseigné. Donc ça, c'est un tafsir qui est important ici, à comprendre. Donc quand on dit la connaissance basée, ou bien il est obligatoire de mettre en application ce que tu as eu comme connaissance,
Qu'est-ce qu'on parle de quoi ici? On parle d'une chose qui est obligatoire de faire ou obligatoire de délaisser. Donc ce qui est interdit de faire. Jade? Donc ce qui est interdit, tu as eu connaissance que telle chose est interdite. Il est obligatoire pour toi de délaisser cela. Jade? Tu as eu la connaissance que telle chose est obligatoire. Il est obligatoire pour toi de mettre ça en application lorsque les conditions sont réunies. Jade? Donc, le tawhid, il est obligatoire pour toi de mettre ça en application. Jade? Donc, il ne suffit pas ici d'apprendre le tawhid, tu apprends que ça c'est du shirk, mais tu vas faire le shirk. Donc, tu sais que ça c'est le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala interdit ça c'est du shirk, tu as eu ça comme connaissance, mais tu vas faire le shirk. Donc, faire le shirk, c'est haram ou c'est halal? C'est haram. C'est le kufr. Le shirk akbar. Donc, faire le shirk akbar, alors que tu as connaissance que c'est haram, on dit quoi ici? On dit c'est haram. Donc, la connaissance que tu as eue là, il est obligatoire pour toi de mettre ça en application. Donc, quand tu as appris que telle chose, c'est du kufr akbar, ou bien c'est du shirk akbar, c'est du grand polythéisme, ou bien c'est de la grande mécréance, il est obligatoire pour toi de délaisser cela. Jade? Maintenant, j'ai appris que telle chose n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire de prier Qiyam al-Layl. Ici, on dit mettre ça en application aussi, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire mettre cette science-là, tu as eu la connaissance, par exemple, qu'il y a des récompenses pour celui qui prie Qiyam al-Layl. Jade? Est-ce que appliquer cette connaissance obligatoire, on dit non, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que Qiyam al-Layl n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Donc, intabihu li hadha. Alors, si on a compris ça, une question se pose. Quelqu'un qui délaisse tout ce qui est surérogatoire. Donc, quelqu'un a appris. Il a eu la connaissance que telle chose n'est pas obligatoire, que telle chose est surrogatoire. Donc, ça veut dire que c'est mieux de le faire. Mais il ne fait pas. Donc, tout ce qui est surérogatoire, il ne fait pas. Est-ce qu'il a le péché? Est-ce qu'on va dire ici que lui, il est obligatoire pour lui de mettre en pratique au moins certaines choses qu'il a eu à apprendre ici qui sont, n'est-ce pas, facultatives? Ou bien on dit que ce n'est pas obligatoire. L'imam Shatibi, dans le Muwafaqat, au tome 1, et il fait partie des rares personnes qui ont traité cette mas'ala, hasba ilmi, ce que je sais, il a rappelé cette question. Et il a dit que celui qui délaisse tout ce qui est surrogatoire, il a le péché. Parce qu'il a dit que ce n'est pas permis. Il n'est pas permis de délaisser tout ce qui est surrogatoire. Donc tu dois au moins faire quelques surrogatoires. Mais de délaisser tout ce qui est surrogatoire, il a dit la personne qui délaisse ça le péché. وهذا الكلام فيه نظر. جيد. La parole de l'imam Shatibi là, فيه نظر. ليش? Certains savants ont dit cette parole là, فيه نظر. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que le prophète, dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, le hadith de Talha ibn Ubaydillah, il dit que quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a interrogé le prophète sur l'islam, sur ce qui est obligatoire sur lui. Le prophète a dit khams salawat. Fi yawmin wal layla. Il y a les 5 prières chaque jour et chaque nuit. Jade, c'est-à-dire la personne a 5 prières obligatoires dans la journée et dans la nuit. Quand on compte les prières qui sont obligatoires, parce qu'on a 2 prières dans la nuit, Maghrib et Isha, et les autres prières dans la journée. Ça fait 5. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il a dit Hal alayya ghayraha. Est-ce que j'ai d'autres? Donc d'autres prières obligatoires. Le prophète a dit là, illa an tatawwa'. Et là, il a la même chose pour le siyam, pour la zakat. Et à la fin, ce compagnon a dit quoi? Il a dit la azid ala hadha wa la anqus. Il a dit je ne veux rien ajouter à cela, ni diminuer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait dit quoi? Aflaha in sadaq. Il a réussi s'il a dit vrai. Il a réussi s'il a dit vrai. Donc ici on voit bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon-là ce qui est obligatoire. Et il a dit est-ce que j'ai d'autres? Il y a d'autres choses obligatoires? Le prophète a dit non.
Et il a dit, je ne veux pas ajouter, je ne veux ajouter, rien ajouter à ce que tu m'as cité, ni diminuer. Et le prophète a dit, s'il fait ça, il a réussi. On voit bien dans ce hadith, le zahir de ce hadith, c'est que si la personne se limite à ce qui est obligatoire, sans rien ajouter, sans rien retrancher, la personne a réussi. Donc on voit bien que faire ce qui n'est pas obligatoire, même si la personne délaisse tout ce qui n'est pas obligatoire, la personne n'a pas de péché. Et ici, là, on avait dit, parce qu'il y a certains qui ont pris ce hadith pour restreindre les obligations. Ils vont par exemple parler dans les prières, ils vont dire, on n'a que 5 prières obligatoires. Donc quand on va parler par exemple de la prière de Eid, quand on va parler de Tahiyatul Masjid, tout ça ils vont dire c'est pas obligatoire parce que ici on a dit seulement 5 prières obligatoires. On avait réfuté cela, je crois quand on a parlé dans le Duror, quand on a parlé des prières surrogatoires. On dit que ça, on ne peut pas prendre ça comme dalil pour restreindre ce qui est obligatoire. Là le prophète est en train de parler de ce qui est obligatoire, fi kulli yawm wa layla. Maintenant on a des obligations par circonstance. On a les obligations par circonstance. On a détaillé ça là-bas, pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent repartir, n'est-ce pas, quand on a parlé du jugement de Tahiyatul Masjid, c'est-à-dire les deux rakas de salutation que l'on fait, n'est-ce pas, pour concernant la mosquée. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit bien de ce hadith, de manière apparente, que celui qui va se limiter à ce qui est obligatoire, celui qui va se limiter à ce qui est obligatoire, sans rien ajouter, sans rien retrancher, il a réussi. Donc, comment on va dire, celui qui délaisse tout ce qui est surrogatoire, il a le péché. C'est ce fait nazar. Naam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans les sunan Tirmizi, Abi Daoud et Nasa'i, hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète a dit, hadith d'Abu Huraira, il dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Inna awwal ma yuhasab bihi al-abdu, yawm al-qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat, faqad aflaha. Wa in fasadat, فقد خسر فإن انتقص من فريضته شيء فإن انتقص من فريضته شيء قال الله تعالى انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Le prophète a dit, la première chose qu'on va juger le serviteur avec, c'est sa prière. Et dans toutes tes actions, la première chose, n'est-ce pas, dans laquelle on va te juger, c'est la prière, ta prière. En fait, il a dit, si elle est bonne, il a réussi. Si elle n'est pas bonne, il a perdu. Et s'il a diminué quoi que ce soit, n'est-ce pas, de ses obligations, Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, regardez, est-ce que mon serviteur n'a pas de surrogatoire? Donc, s'il n'a pas de prière surrogatoire, afin de compléter ce qu'il a diminué de ce qui est obligatoire. Et le prophète dit, on fera de même avec le reste de ses œuvres. Dans ce hadith, on voit bien l'importance de ce qui est surrogatoire. Et on avait déjà détaillé ça quand on a parlé des prières surrogatoires dans le Duror. On avait expliqué l'importance des prières surrogatoires. Et on avait parlé de ce hadith. Donc ce hadith nous montre l'importance de ce qui est surrogatoire. Parce le prophète a dit qu'on fera demain avec le reste de ses œuvres. Donc c'est pas seulement la prière, même dans la zakat, même dans le siyam, etc. On voit que les surrogatoires, dans le cas où ce qui est obligatoire, il y a eu des manquements à l'intérieur, ce qui est surrogatoire viendra faire quoi? Compenser ces manquements-là. Jade, arju an tantabihuna. Quelqu'un peut dire, mais ça montre ici que s'il délaisse tout ce qui est surrogatoire, il peut avoir des manquements dans ce qui est obligatoire. Donc si on dit qu'il peut délaisser tout ce qui est surrogatoire, il peut rentrer en enfer, il peut être châtié. Pourquoi? Parce qu'il y aura des manquements dans ses obligations. Parce qu'il est difficile que quelqu'un fasse ce qui est obligatoire de manière parfaite. C'est-à-dire, il n'y a pas de manquement. Non, ça peut arriver. Mais est-ce que ici, on peut être sûr, ou la personne peut être sûre que moi, dans tout ce qui est obligatoire, j'ai fait ça de manière correcte, je n'ai rien diminué dans ce qui est obligatoire. Je n'ai pas de manquement dans ce qui est obligatoire. Ils disent donc ici, si on dit que la personne peut ne rien faire de tout ce qui est surrogatoire, ici, ça fait quoi ici? Ça va faire en sorte que la personne, n'est-ce pas,
où on verra bien que la personne peut se retrouver avec des obligations où il y a des manquements. Et à cause de ça, il peut rentrer en enfer. Donc ici, on va dire que délaisser tout ce qui est surrogatoire, non, parce que ça va conduire la personne en enfer. Donc ici, c'est obligatoire de faire au moins quelques surérogatoires. Arju an tantabihu huna. Ici, on dit là. On dit si quelqu'un fait ce qui est obligatoire, et qu'il y a des manquements, et qu'il délaisse ce qui est surérogatoire, et qu'il est châtié parce qu'il y a des manquements dans ce qui est obligatoire. Pourquoi il est châtié ici? Il est châtié, c'est pas parce qu'il n'a pas fait ce qui est surérogatoire, et parce qu'il a délaissé ce qui est surérogatoire. Non. Ici, il sera châtié parce qu'il a des manquements dans ce qui est obligatoire. Donc ici, le problème n'est pas parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il a délaissé ce qui est surérogatoire. Là, c'est pas à cause de ça le problème. Le problème, c'est parce que quoi? C'est parce qu'il a des manquements dans ce qui est obligatoire. Ça veut dire que si il fait conformément ce qui est obligatoire, il n'aura pas de problème. Jade. Donc il faut faire attention ici. Donc ici, on va dire, la personne peut être châtiée s'il y a des manquements dans ce qui est obligatoire. C'est pas parce qu'il n'a pas fait ce qui est surrogatoire, mais parce qu'il y a des manquements dans ce qui est obligatoire. Jade. Donc ici, on dit la vie qui est juste aller le plus savant, c'est que délaisser ou bien ne pas faire ce qui est surrogatoire, c'est lui qui délaisse tout ce qui est surrogatoire. Il ne se limite qu'à ce qui est obligatoire. Jade. Il ne se limite qu'à ce qui est obligatoire. Et qu'il fait ça correctement, il n'a pas de péché, il n'a aucun problème. Jade. Il n'a aucun problème. Là, on est en train de parler du hukm. On n'est pas en train de dire que c'est mieux. Parce que souvent, les gens comprennent mal. On n'a pas dit que c'est mieux de délaisser ce qui est surrogatoire. Il n'y a pas qu'un savant qui dit des choses pareilles. Il n'y a pas quelqu'un, n'est-ce pas, il n'y a pas un savant dans l'islam qui dit que délaisser ce qui est surrogatoire, c'est mieux. Là. C'est bien de faire ce qui est obligatoire. Déjà, c'est obligatoire de faire ce qui est obligatoire. Et c'est bien de faire ce qui est surrogatoire. Pour avoir plus de récompenses. Et il se peut qu'il y ait des manquements dans ce qui est obligatoire. Donc, le fait de faire ce qui est surrogatoire, ça peut faire quoi? Ça peut venir t'aider. Mais ici, on est en train de parler, quelqu'un qui dit, je ne fais pas ce qui est surrogatoire, je ne fais que ce qui est obligatoire. Quel est son jugement? C'est ce qu'on est en train de parler ici. Donc, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas de péché. Mais maintenant, est-ce que yutasawwar haza? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut concevoir qu'une personne fasse ce qui est obligatoire, ne se limite qu'à ce qui est obligatoire et n'a pas de manquement à l'intérieur? C'est possible. C'est possible. Si par exemple, on dit par exemple quelqu'un s'est islamisé. Jahid. La personne s'est islamisée, la personne apprend la religion. Jahid. Et la personne, par exemple, 3 jours après, la personne meurt. Ou 2 jours après, la personne meurt. Jahid. Mais il a eu connaissance des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont surérogatoires. Jahid. Il a commencé à appliquer ce qui est obligatoire. Jahid. Et il a dit, bon, ce qui est surrogatoire, je ne fais pas. Pas parce que c'est interdit, non. Parce que ce n'est pas obligatoire. Et quelque temps après, il meurt. Donc lui, il a essayé de limiter ce qui est obligatoire. Donc, on peut pas aussi dire que c'est mustahil. On peut pas aussi dire que c'est impossible de trouver quelqu'un qui va seulement se limiter à ce qui est obligatoire et ne pas faire ce qui est surrogatoire. Allahu ta'ala a'lam. Naam. Donc ici, le cheikh a dit al-amalu bihi. Donc la pratique basée sur cette connaissance. Et on a expliqué, on a donné déjà le jugement, ici qu'il est obligatoire de mettre en application ce qu'on a eu comme connaissance. Et on a détaillé ici, on a dit c'est pas toute science, n'est-ce pas? C'est pas toute pratique qui est obligatoire. C'est pas toute pratique qui est obligatoire. Donc, c'est pas toute connaissance qu'on a eue qu'on est obligé d'appliquer. Là. Il y a des connaissances qu'on a, où il n'est pas obligatoire pour nous d'appliquer ça, c'est préférable. Et il y a d'autres, il est déconseillé d'appliquer, parce qu'on a eu la connaissance que ça c'est déconseillé. Donc faire ça c'est déconseillé aussi. Donc faire l'acte là c'est déconseillé. Donc on a eu la connaissance ici. Donc le jugement ici peut être quoi? Différent en fonction de quoi? En fonction de la chose en elle-même qu'on a eu à apprendre. Donc on ne va pas donner un jugement général. Donc quand on dit il est obligatoire à celui qui a la connaissance de mettre en application sa connaissance. Ou de mettre en pratique sa connaissance. On dit naam, il est obligatoire. Mais qu'est-ce qui est obligatoire? Est-ce que c'est toute connaissance qu'il a eu à apprendre dans l'islam? Là. On dit ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire,
qu'il a eu comme connaissance que c'est obligatoire, il est obligatoire pour lui de mettre ça en application. Ce qui est interdit, qu'il a eu comme connaissance que c'est interdit, il est obligatoire pour lui de laisser cela. Okay? Mais des choses qui ne sont pas obligatoires, qui sont mubah, ou bien qui sont surrogatoires, il a eu ça comme connaissance. Ici on dit, mettre en pratique cette connaissance, ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Par exemple, il a eu la connaissance que tel acte est surrogatoire, il y a des récompenses, il y a des mérites. Donc il a eu le ilm dans ça, on dit, mettre ça en application, ce n'est pas obligatoire. Donc ici, il faut faire très attention. Donc, al-amalu bihi. Donc il faut mettre en application. Donc ce qui est obligatoire, ce que tu as eu comme connaissance que c'est obligatoire, il est obligatoire pour toi de mettre ça en application. Donc le tawhid, il est obligatoire pour toi de mettre ça en application. En tout cas, il a dit al-amalu bihi. Donc premièrement, le ilm, il a parlé du ilm. Et dans le cheikh ici, quand il a dit le ilm, il nous a expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire par l'ilm. Il a dit connaître Allah, son prophète et la religion de l'islam avec des preuves. Ça, ce sont les trois choses qu'il a citées là, c'est usul salasa. Ce sont les trois fondements. Connaître Allah, connaître le prophète, connaître la religion de l'islam. Et ce sont les trois questions qu'on va poser à la personne dans la tombe. Donc là, le cheikh nous a cité les trois fondements de manière générale. Donc il a dit premièrement la connaissance. C'est quoi la connaissance ici? Ce sont les trois choses là. Et c'est ça là qu'on appelle usul salasa. Et les trois choses là, les trois fondements là. Connaître Allah, connaître le prophète, connaître la religion, donc de l'islam avec des preuves. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!